Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors pour aujourd'hui, je sais pas si vous vous en rappelez, pour les personnes qui me suivent sur Instagram, j'avais proposé une FAQ. Et je vous avais dit, posez-moi des questions et je m'en servirai pour faire une vidéo pour répondre à tout ce que vous pouvez vous questionner me concernant le coloriage. Et j'ai plusieurs questions qui me sont revenues, qui me demandaient de montrer mes premiers coloriages, de vous expliquer comment j'en suis venue au coloriage, pourquoi j'ai commencé, etc. etc. Donc j'ai eu d'autres questions, mais sur d'autres sujets. Donc là je vais regrouper toutes les questions que j'ai eues sur mon parcours du coloriage et après je ferai d'autres vidéos avec les autres questions. J'ai commencé à réfléchir en me disant mais comment j'ai commencé le coloriage? Et c'est vrai que j'ai créé mon compte Instagram il y a maintenant 1 an et je me suis dit mais non, en fait je vais pas sortir mes premiers coloriages Disney que j'ai postés sur Instagram parce qu'en fait ça remonte à bien avant. Mon deuxième fils avait 9 ans et j'avais acheté donc un premier livre. Alors il me semble que j'avais quand même acheté un livre de mandala que je n'ai pas terminé, mais celui-ci j'ai beaucoup aimé parce que donc j'ai acheté ce premier livre. Bon alors vous allez voir, rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Voilà, je dessinais, je coloriais avec ce genre de feutre. Vous savez, les toutes petites mines toutes fines comme ça. Donc j'avais acheté énormément de feutres de cette couleur. J'avais acheté les pastels, les fluos, voilà, j'adorais colorier avec ça. Je trouvais ça très précis, j'aimais beaucoup. Encore une fois, mes enfants qui aiment mettre mon prénom sur les livres. Donc voilà, je commençais un petit peu à découvrir le coloriage. Il faut savoir que j'ai toujours été très manuelle. J'aime beaucoup tout ce qui est travaux manuels. Pendant des années, j'ai fait du scrapbooking. Mais voilà, il s'est passé on va dire, je vais pas dire un drame, mais quelque chose qui a été très difficile pour moi à vivre, avec un grand changement de vie. Et à partir du moment où ce traumatisme est arrivé, j'ai fait comme une sorte de blocage et je n'ai plus jamais touché à tout ce qui était scrapbooking. Je sais pas si ça me rappelait trop ma vie d'avant. Donc j'ai complètement arrêté le scrapbooking. Mais j'avais toujours ce besoin de faire des choses, de créer, de faire des choses avec mes mains. Donc voilà. Très basique. Voilà. Histoire de se détendre, sans se prendre la tête. Et ce qu'il y avait d'assez particulier, voilà. J'ai eu des petits-enfants qui avaient envie de faire comme maman. Alors ça, il me semble que c'est ma fille qui me l'a pris. Je cherche un coloriage justement pour faire la petite transition. Est-ce que je vais trouver ça ici? Je suis pas sûre. Je ne sais plus comment ça s'est passé. Mais j'ai commencé à colorier devant mes garçons. Sachant que à cette époque-là, j'avais 2 garçons. Donc un de 9 ans et l'autre de 11 ans. Ils ont voulu faire comme maman. Alors j'avais acheté un autre coloriage parce qu'ils avaient commencé déjà à prendre mon coloriage. Et mes garçons ont voulu, voilà.
Et mes garçons ont voulu, voilà, ils me voyaient colorier. Et ils se sont dit, mais moi aussi je veux colorier avec toi, je veux faire comme toi. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Comme avec ma fille aujourd'hui. 1 et 2. Alors, j'ai acheté un coloriage pour chacun de mes fils. Alors, je dis ça comme si ils étaient 12. J'ai acheté un coloriage donc pour mon grand, pour mon deuxième. Et leur gros moment de satisfaction, on va dire, c'était de faire les mêmes coloriages que maman, dans les mêmes couleurs. Ils trouvaient ça trop sympa. Et on s'amusait, on passait des bons moments ensemble. Donc là, ça a été vraiment les vrais débuts, on va dire, de moments ensemble, en famille. On va se faire des petits coloriages. Celui-là, il a été un petit peu moins... C'est celui de mon grand, je crois. Bon, il avait déjà 11 ans, donc c'était histoire de faire comme nous, de passer des moments avec nous, mais ça n'a pas duré très longtemps. J'ai laissé tomber, j'ai fini par laisser tomber le coloriage. Je ne sais plus pourquoi, plus forcément le temps, ni l'envie. Et puis, donc il y a 1 an maintenant, sachant que mon deuxième, alors je le disais tout à l'heure, il avait 9 ans quand on faisait cela, et maintenant il a 13 ans. Donc il y a eu tout ce temps où je n'ai pas colorié. Et il y a 1 an, je regardais sur Facebook, alors je sais pas si ça vous le fait vous aussi, mais maintenant il y a beaucoup de suggestions de groupes, même si on n'est pas dans le groupe, on vous met ceci pourrait peut-être vous intéresser, enfin quelque chose comme ça. Et je voyais passer régulièrement des coloriages mystères des personnes qui montraient leur coloriage, je disais c'est bien, c'est joli, je connaissais pas du tout. Et plus je regardais, plus j'avais des suggestions sur Facebook. Et je me disais, non Ambre, calme-toi, à chaque fois que tu découvres des choses qui pourraient t'intéresser, tu t'enflammes, t'achètes 12 000 trucs et puis ça te passe. J'ai pas envie de retomber là-dedans, parce que oui, j'ai donc la période scrapbooking, la période aquarelle, la période... qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai pas tout en tête, mais à chaque fois que j'ai quelque chose qui me plaît, j'y vais toujours à fond. Et après ça me lasse et je me dis moi j'ai acheté toute la panoplie et ça ne me sert plus. Alors là je me suis dit laisse-toi le temps, on verra si ça te donne toujours envie. Donc 1 mois passe, peut-être même 2 mois passent et je vois que j'ai de plus en plus envie de tester. Et je suis allée me promener, il me semble chez Cultura. Je me rappelle plus où est-ce que je l'ai acheté, mais je suis donc tombée sur le rayon des coloriages mystères. Et c'est celui-ci qui m'a fait craquer. Alors je sais, pour débuter, je l'ai vu après sur les réseaux, c'était pas forcément le plus facile, mais c'était celui qui me donnait le plus envie parce que par rapport aux solutions, c'est celui qui me plaisait le plus. J'ai commencé avec mon tout premier mystère, celui-ci. Donc c'était vraiment une découverte. Je n'avais pas forcément de matériel, je me suis ramenée donc avec mon petit coloriage et j'ai regardé ce que mes enfants avaient comme feutre ou crayon de couleur. Il s'avère que mon fils dessinait. Il aime beaucoup le dessin et il avait pas mal de matériel, donc des crayons, des feutres alcool. Et ça, je l'ai fait avec ces Polychromos. C'était les seuls crayons vraiment de bonne marque qu'on avait, sinon c'était ceux qu'on achète pour l'école, vous savez. Donc là, je me suis dit, bon, je vais essayer les Polychromos. Donc vous allez voir, voilà. C'est pas... Voilà, c'est de la plate couleur, pas très pigmentée. Et sur le coup, j'étais quand même très fière de moi. Hein. Il faut bien débuter. C'est très basique, très simple.
en me baladant un petit peu sur Instagram, je me suis rendu compte que, ok, il y a beaucoup de personnes qui font des coloriages mystères, mais il manquait ce petit quelque chose. C'est que ça me semble très fade quand même à côté des autres. Alors j'ai commencé à vouloir... alors je ne sais plus dans l'ordre parce que je note pas les dates dessus. J'ai commencé à m'entraîner sur les dégradés. Il me semble que le deuxième, c'était celui-ci. Ah oui, voilà. J'ai commencé à m'entraîner d'abord sur les aplats de couleurs. Éviter de faire trop de traces. Parce que mine de rien, quand on veut que la couleur soit plus vive, forcément, il faut appuyer un peu plus, ou il faut mettre plus de couleurs. Et ça faisait pas mal de traces, donc je me suis entraînée sur ça. Et après, une fois que les aplats de couleurs... Alors je ne retrouve plus l'autre. Il est où mon troisième? J'ai voulu m'entraîner sur les dégradés. Ah voilà. Donc là, c'est mon premier coloriage avec un semblant de dégradé. Aussi, j'ai fait du dégradé un petit peu là sur la petite fourmi, je sais plus comment ça s'appelle. Ici, c'est vraiment les débuts de dégradé. Hein. C'est quoi ça? J'étais très contente parce que, voilà, rien à voir avec ce premier, hein, qui me semblait très clair, très fade. Là, déjà, il y a plus de couleurs, c'est plus vif. Il y a ce petit semblant de dégradé qui me plaisait beaucoup. Et je suis restée donc un petit moment avec ce livre-là. En magasin, j'ai acheté mon premier hors mystère. Bon, voilà, il a été décoré et bien squatté par ma fille aussi. Comme vous pouvez le voir, hein, je ne suis pas du tout matérialiste. Je vois toutes les personnes qui... J'admire, hein, les personnes qui prennent très soin de leurs livres, qui les courent. Alors déjà ça, le courir les livres, c'est déjà un enfer pour faire ceux de mes enfants à l'école. Là, ma fille voulait pareil, le même que moi. Et elle avait, donc je lui avais acheté le même. Et elle l'avait perdu pendant un moment, donc elle voulait faire ceux de réponse et tout ça parce qu'il y a ses princesses préférées dedans. Elle a fait des beaux dessins dedans. Mais pour vous montrer mon premier hors mystère, c'est celui-ci. Voilà, j'avais essayé mon premier ciel dégradé. J'ai essayé vraiment de travailler sur les dégradés aussi. C'est les ombres, c'est vraiment pas évident à faire les ombres et les lumières quand on débute, même encore aujourd'hui, hein, je vous avoue que je fais un peu au pif. J'étais très contente de celui-ci. Et au final, je me suis dit que c'était beaucoup plus satisfaisant. On était... comment je pourrais dire ça? C'était beaucoup plus... J'étais encore plus fière parce que j'avais choisi les couleurs et je trouvais ça harmonieux. Alors que c'est vrai que sur les coloriages mystères, alors c'est toujours très satisfaisant, hein, je trouve ça hyper satisfaisant de voir une page comme ça, où on ne voit absolument rien, et d'arriver à des résultats, on a l'impression que c'est presque nous qui avons dessiné la page. Donc c'est vrai que je suis restée encore un bon moment dans les mystères. J'en ai acheté... Attendez, il faut que je compte. 1, 2, 3, 4, 5... Il me semble que j'en ai 6 ou 7. Si je compte bien. Le méchant, le baby, le princesse, les grands mystères, girl power. J'en ai 6. J'en ai que 6 apparemment. Et depuis, je me suis dit que je n'en achèterai plus parce que quand je fais déjà du mystère, je fais du mystère arrangé. Mais j'ai tendance un peu à m'ennuyer aujourd'hui quand je fais du mystère. Alors, comme je l'ai dit en story sur Instagram, ou dans une autre vidéo, je sais plus, mais je ne dis pas que je n'en ferai plus jamais.
Mais en tout cas, en ce moment, ce n'est plus ce qui me fait plaisir, tout simplement. Après, donc, celui-ci, j'en ai acheté un autre qui est le grand bloc printemps. Et là, j'ai commencé à faire des essais. J'avais acheté du pastel sec, donc j'ai essayé de tenter un petit peu les choses. Aujourd'hui, je sais très bien que je ne le ferai plus du tout comme ça, dans ces couleurs-là, mais je trouve que c'est toujours sympa de voir son évolution. Ça, c'était le premier coloriage où j'étais vraiment très très fière, et où encore aujourd'hui, je me dis, franchement, pas mal. Bon, il y aurait encore des petites choses à améliorer, mais j'étais très contente de celui-ci. J'avais fait celui-ci aussi. Donc là, ça reste quand même dans mes débuts. Là, j'avais... première fois que j'avais tenté l'aquarelle, il me semble. Celui-ci, j'avais adoré le faire, je me rappelle. Je m'étais dit, oh, j'ai trop bien réussi mes dégradés, mes feuilles et tout. Enfin, moi, vous le savez, hein, je ne vous l'apprends plus, mes passions feuilles et fleurs. Celui-ci, je l'avais imprimé. C'est pour un défi de Picou, il me semble, ouais. Défi ou concours fait clochette. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux dire quelque chose? Wow! Tu veux le montrer? Alors, ma fille vient de terminer un coloriage. Ah oui, non, il n'est pas fini. Tu veux le finir d'abord avant de le montrer? Bon, bah, elle va le terminer, puis elle vous montrera après. Voilà pour ce qui est du parcours de coloriage, où on m'a demandé de montrer mes premiers coloriages. C'était vraiment le but au final, hein, de créer ce compte Instagram. C'était pour voir mon évolution, mes progrès. J'adore faire ça, voir comment je trouve ça vraiment satisfaisant de voir comment on grandit, comment on évolue. Ce qu'on n'arrivait pas à faire avant, ce qu'aujourd'hui on fait. Je trouve ça super. Celui-là c'est pareil, ça fait un petit moment que je l'avais fait. J'avais trop aimé. J'avais changé la solution du coloriage. Il ressemble, alors c'est le numéro 58. Il ressemble à ça à la base. Ciel bleu, tout simple, avec des nuages blancs, gris. Voilà, passion nuage rose évidemment. Voilà, je pense avoir bien répondu à la question de montre-nous tes premiers coloriages. Je suis vraiment remontée à quelques années avant. Oui, c'est pas grave, pas le temps de finir, t'inquiète pas. J'ai pas fini la vidéo. Je vais maintenant répondre à la question de... bon, alors, comment j'ai commencé et pourquoi je voulais un petit peu expliquer. Hein, j'ai commencé à avoir des choses sur Facebook. Je voyais vraiment de très jolies choses qui étaient faites et je me disais bien, moi aussi j'ai envie de faire, moi aussi j'ai envie de tester, ça a l'air trop cool. Alors, Alban a terminé son joli coloriage, alors elle voulait vous le montrer. Tadam! Team Licorne. Team Licorne et arc-en-ciel évidemment. Ça va toujours ensemble. C'est très très joli ce que tu as fait. Tu es contente de toi? Ouais. Trop joli. Alors ce qu'elle a utilisé, ce sont des feutres à eau OUU. T'as un mot à dire? Tu veux dire quelque chose? Tu veux expliquer ton coloriage ou... Tu veux expliquer ton coloriage? Alors, attention, ne pas faire bouger la caméra. Alors, vas-y. Alors, il a des petites ailes. Ouais. Et des petites ailes. Et ça change de couleur. Ouais, ça change de couleur. Est-ce que tu as suivi le modèle?
Non. Non, t'as fait différent. Oui. Donc on peut faire ce qu'on veut. Ah bah oui, on peut faire ce qu'on veut. Ça, c'est la magie du coloriage. Et avant, je l'avais pas retrouvé. T'as pas retrouvé le coloriage? Tu le retrouvais plus? Moi, je ne retrouvais plus. Et là, c'est du rouge. Ouais. Et là, c'est pas les mêmes couleurs. Parce que normalement, ça doit être de l'eau. Et là, j'ai fait de l'eau rouge. Ah ouais. Bah ouais. Et là, c'est pas de la même couleur. Regardez. En fait, il a du rouge. Et là, c'est du rouge un petit peu. Et là, il a des couleurs changées. Ouais, on dirait que t'as mis des petites paillettes. Ou des petits autocollants, je sais pas. Qu'est-ce que c'est que tu as mis là? C'est du feutre. Ah, t'as fait du feutre. Attention, voilà. Et ben, je te remercie pour ton explication. C'est un très joli coloriage. Après cette petite parenthèse de mignonnerie, je vais reprendre. Il restait une dernière question qui se rapprochait un petit peu du thème. Où on m'a posé la question, on m'a demandé ce que je préférais colorier. Le Disney, l'hors Disney, des personnages, des décors. Alors déjà, j'en ai déjà un petit peu parlé dans la vidéo. Les mystères, maintenant, je peux dire que ce n'est plus vraiment ce que je préfère. J'ai vraiment une grande préférence pour le hors mystère. Et c'est pareil, le Disney, je me suis un petit peu lassée. Je trouve que dans le hors mystère, hors Disney, il y a beaucoup plus de possibilités de faire parler sa créativité par rapport aux couleurs, par rapport c'est vrai que souvent Disney on aime bien respecter les couleurs qu'on peut voir dans les dessins animés, donc je peux dire qu'aujourd'hui j'ai vraiment cette préférence pour le hors mystère, hors Disney. Et c'est pareil, je l'ai déjà dit précédemment dans différentes vidéos. J'adore les feuilles et les fleurs. Alors ce genre de coloriage, c'est vraiment ce que j'adore faire. Voilà, tout ce que j'aime. Des feuilles, des fleurs. Là c'est pareil, un autre coloriage avec des feuilles et des fleurs. C'est vraiment ce que je préfère faire, avec des petits personnages au milieu qui permet quand même de changer, on va dire. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi que j'ai adoré? Voilà ce genre de coloriage que j'aime beaucoup. Ça ressemble, voilà, des fleurs, des feuilles, un personnage au milieu. C'est vraiment ce que j'adore mettre en couleur. Après, qu'est-ce que je peux montrer d'autre? Bon, alors celui-ci, je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Et c'est vrai que je crois que ceux-là, je pourrais vraiment tous les choisir. Ils sont magnifiques. Celui-là, il est très beau aussi. Voilà. Des feuilles, des fleurs, du paysage. Faire un beau ciel un peu dégradé. Voilà ma passion. Je suis une grande fan de Lulu Maillot. Je pense que vous l'avez remarqué aussi. Voilà, c'est vraiment ce genre de coloriage qui m'anime, on va dire, qui me passionne. Pardon. Voilà pour cette première FAQ où je vous explique un petit peu mon parcours, ce que j'aime, pourquoi, comment j'en suis arrivée là et voilà. J'espère que vous avez pris plaisir à m'écouter et à regarder mes petites créas du début. Je vous souhaite de très bons coloriages de votre côté et à très vite.